L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 1990, elle intègre l'entreprise familiale co-créée par son père et son oncle à Saint-Denis-de-Gastine en Mayenne. Elle dirige aujourd'hui cette société de 45 collaborateurs spécialisés dans la charpente traditionnelle et la construction modulaire. Nathalie Planchet, présidente directrice générale de Deschamps, est aujourd'hui l'invitée business. Nathalie Planchet, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et surtout un grand merci de nous recevoir au milieu de vos ateliers, ici dans cette entreprise Deschamps, au cœur de la Mayenne. Cette entreprise qui a été créée en 1973 par vos parents. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre cette boîte? Ça s'est fait facilement? C'était l'envie de poursuivre l'aventure familiale? Ça se dit peut-être pas, mais en fait ça s'est fait sur un hasard. Ça s'est fait à la suite de 2 échecs au bac. Et là, il fallait bien faire quelque chose. Et à l'époque, j'étais sur Paris avec mon ami qui est devenu mon mari depuis, et qui était dans l'hôtellerie. Et il m'a dit, on va passer 2 mois sur Paris et puis on va travailler en hôtellerie. Au bout de 2 mois, je me suis dit, non mais là, ça va pas être possible. Et encore moins sur Paris. Donc j'ai appelé mon papa qui m'a dit on pourrait peut-être faire un petit bout de chemin ensemble. On a fait un petit bout de chemin ensemble, tellement bien que en fait, je suis jamais repartie. Ça, c'était en 1990. Vous pensiez que ça allait être peut-être une petite parenthèse ou un moment de réflexion, mais pas forcément un continuum ou en tout cas un destin qui vous attendait? En tous les cas, je ne m'étais pas projetée. J'étais dans ma tête sur un échec qu'il a fallu avaler de longues années après, quoi. Donc je l'ai vécu dès le départ et pendant longtemps comme un échec. Chose que je n'imagine plus aujourd'hui, mais enfin, à l'époque, je le vivais comme ça. Vous gardez quel souvenir d'ailleurs d'enfance, de vos parents, jeunes entrepreneurs, en 1973, quand ils créent cette boîte? Quel souvenir de petite fille vous avez de vos parents dirigeants, père et mère d'ailleurs? Les deux étaient à la direction de cette entreprise. Alors donc, il y avait mon papa, ma maman, et il y avait aussi mon oncle. Et le premier souvenir qui me vient en tête, et en règle générale, c'est celui que je retiens toujours, et c'est vrai que papa rigolera quand il va l'entendre encore, c'est que pour nous, enfants de chefs d'entreprise, c'est surtout l'absence qui nous marque. Et l'absence d'un père à la maison, d'une mère qui essayait de faire comme elle pouvait aussi, mais qui n'était pas là beaucoup non plus. Et en fait, le soir, quand il rentrait du travail, je regardais toujours ses pieds. Et je regardais ses pieds parce que s'il avait des chaussons, je lui faisais un bisou. S'il avait des chaussures, je l'ignorais. Parce que s'il avait des chaussures, ça voulait dire qu'il repartait. Et ça, c'était jusqu'à 20 ans. Et il repartait souvent, parce qu'on est il avait pleinement souvent des mobilisé. chaussures. Donc je fais très attention. Alors maintenant, mes enfants sont grands, donc c'est bon. Mais j'ai toujours fait très attention à ça. Je m'étais toujours promis. Alors c'est pas un reproche que je lui fais, parce que voilà, s'il n'avait pas fait tout ça, sans doute qu'on n'aurait pas cette belle entreprise aujourd'hui. Mais j'ai toujours géré ma vie professionnelle et ma vie personnelle de front, de manière à me dire, si demain je devais disparaître, est-ce que juste avant, je pourrais dire, je referais la même chose et je ne regretterais rien? J'ai toujours fait en sorte d'avoir cet esprit-là. Alors, jusqu'à là, ça marche. Mais vous comprenez quand même aujourd'hui son engagement, justement, sa vocation et le temps qu'il y consacrait. C'est pas évident de concilier la vie de dirigeant avec celle de tenir une famille, d'être présent. C'est difficile et je pense que c'est encore différent parce que lui, il créait. Donc on sait que il essuyait les plâtres, c'était le démarrage, pionnier. Aujourd'hui, nous, on est 45, il y a toute une équipe, je suis surtout pas toute seule. Donc, alors qu'eux, ils ont démarré, ils étaient 3, après 4, après 5, il faut être au four et au moulin. Bon, moi, j'ai du monde au four, j'ai du monde au moulin, donc voilà. Quel bon conseil d'ailleurs, peut-être votre mère vous a donné plus que votre père pour être la dirigeante que vous êtes aujourd'hui?
Parce qu'elle était souvent la femme de, très fantôme, alors qu'elle jouait un rôle majeur, essentiel évidemment dans la création de cette structure. Elle, c'est le savoir-être qu'elle m'a inculqué. C'est vraiment de rester toujours authentique. Ça, vraiment, je le tiens profondément d'elle, quoi. La transmission justement de cette entreprise aujourd'hui, où est-ce que vous voulez l'emmener, cette boîte? Vous avez des objectifs, des désirs profonds. Oui. Et est-ce qu'elle se prépare d'ailleurs, cette transmission dans la nouvelle génération? Vous avez évoqué vos enfants, est-ce que vous en parlez facilement avec eux? Ah oui, alors c'est très clair, j'en ai un. Il n'y a pas de tabou? Il n'y a pas de tabou du tout. Il n'y a pas d'obligation, et là-dessus, ils sont très, très à l'aise. Mon fils est en études de psychologie. C'est pas forcément toujours un hasard non plus, ça. Et ma fille est actuellement à l'entreprise, mais parce qu'elle apprend, elle se forme. Mais elle a des profondes aspirations différentes, donc je ne suis pas sûre que voilà, ce sera sa destinée. Mais pour l'instant, elle est là. Et je pense que là, je vis ma 3e partie de vie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans ma 51e année. Et j'ai envie que les 10 prochaines années, j'ai des gros projets phares en fait par rapport à l'entreprise. Le premier, c'est de poursuivre et développer ce que j'ai créé il y a 1 an avec Maison Boinat, donc une marque de maison modulaire passive. Donc j'ai envie de développer ça. Dans l'éco-construction, hein. Ça c'est un vrai sujet. Ça c'est un vrai sujet pour moi. Et en parallèle, on va lancer une opération avec la Chambre de commerce et d'industrie qui s'appelle Dynamique. Et cette opération, ça va consister à travailler avec l'équipe d'encadrement actuelle, vraiment comprendre profondément les aspirations individuelles donc de chacun. Et ensuite, avec ça, l'idée, c'est de faire un projet collectif qui sera la somme de ces aspirations individuelles. Voilà, ça c'est ma ligne pour les 10 prochaines années. Ça veut dire être à l'écoute de ses collaboratrices, ses collaborateurs au quotidien, c'est ça? Il y a un projet d'entreprise qui leur ressemble? C'est à l'écoute, je dirais que ça, c'est déjà fait. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Mais là, c'est construire les 10 prochaines années en fonction de ce qu'ils nous ont dit. Alors je ne dis pas que ça va être 100% gagnant, parce que voilà, ça dépend. S'il y en a un, il veut me dire, moi, je veux être professeur de basket, ou bon, là, forcément, là, ça me posera un problème. Mais dans le cadre du développement d'entreprise, c'est vraiment un élan collectif que j'ai envie de donner, mais à partir des envies individuelles. J'ai ça dans la tête, là. Bon, qu'est-ce qui remonte d'ailleurs des premiers entretiens ou des relations? Vous n'avez pas commencé encore? C'est un scoop. Oui. C'est un scoop, on commence dans 1 mois. Vous attendez quoi? Des ambitions fortes, des projets, des défis, des challenges heureux. Notamment? J'ai vraiment envie de voir les gens s'épanouir. Parce que, alors c'est pas que les petits coucous, les petits oiseaux, c'est vraiment de se dire, on sera plus serein, surtout actuellement, dans une économie qui est, je trouve, en crise. Et beaucoup plus qu'en crise, mais en révolution, parce que la crise sous-entend que ça va revenir comme avant. Pour moi, non, ça ne reviendra pas. Il faut faire avec. Donc autant le vivre le mieux possible. C'est vraiment l'aspiration que j'ai. Comment l'entreprise d'ailleurs se met en ordre de marche, au-delà évidemment de cette grande consultation que vous allez organiser, mais d'un point de vue stratégique, quelles sont les grandes orientations pour être en phase, justement en harmonie avec ces changements profonds, durables que vous évoquez? Je n'ai pas de réponse à aujourd'hui, parce que justement, ça va être le résultat du travail qu'on va mener. Mais ça va peut-être correspondre à une profonde réflexion sur nos cibles clientèle. Peut-être qu'il faudra un peu revoir la cible clientèle. Ça peut être sur la zone géographique d'intervention. Est-ce qu'il faut la limiter? Ça peut être aussi sur la taille de l'entreprise. Peut-être que s'il y a des départs, peut-être qu'il ne faut pas renouveler. En se disant, voilà, avec une taille plus modeste, on sera peut-être plus agile. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'agilité. Voilà, je n'ai pas des réponses claires, mais je sais où j'ai envie d'aller. Bon, ce qui est un peu étonnant, parce que souvent on parle de croissance organique ou externe. Vous revendiquez, Nathalie Planchet, aujourd'hui le fait d'être une entreprise à taille humaine et de le rester? Je le revendique. Alors oui, parce que je pense qu'il faut être agile, comme je disais là, mais au-delà de ça, c'est aussi moi.
C'est-à-dire que j'ai toujours dit à mes équipes, je ne me l'en suis jamais caché, que je n'étais pas capable de diriger une entreprise beaucoup trop grande pour moi, avoir un costume beaucoup trop large pour moi, avoir par exemple plusieurs sites de production. Je ne suis pas capable. J'ai besoin d'être sur place. Je trouve ça formidable, hein, les gens qui arrivent à le faire, qui arrivent à passer une journée à un endroit, une journée à l'autre, etc. Mais moi, je ne suis absolument pas capable de faire ça. Ce que vous aimez, c'est le matin venir ici, dans les ateliers, aller rencontrer les femmes et les hommes qui fabriquent les produits Deschamps notamment? Oui, alors, j'y viens pas assez, clairement, parce qu'en fait, j'aime être dans le vif du sujet, dans le quotidien, souvent même un peu trop. Donc des fois, c'est au détriment du temps que je pourrais passer à venir à l'atelier les voir. Je suis sûre, je ne les vois pas assez. Mais j'ai envie d'être là. J'ai besoin d'être là. Ce projet d'éco-construction qu'on a évoqué ensemble, c'est quoi, un effet d'opportunité? C'est stratégique pour l'entreprise? Ça part de convictions qui vous sont très propres sur ces transitions environnementales qu'on évoque, qui sont impérieuses aujourd'hui? Alors, il y a les convictions qu'on peut enfin mettre en œuvre, parce que jusqu'à il y a 6 ans, on était vraiment sur soit des marchés publics, soit des marchés industriels. Ces marchés-là, en fait, on y répond à partir d'un cahier des charges très précis. Donc on répond à ce qu'on nous demande. Et on avait fait à cette époque-là une démarche de design thinking. Design thinking, mon anglais est parfait. Donc en gros, une démarche centrée utilisateur pour comprendre ce qu'attendaient nos clients et des cibles clientèles potentielles. Et là, il y a eu un vrai déclic il y a 6 ans. C'était les clients, finalement, on venait pour leur vendre de la charpente. Et eux, d'autres aspirations. Ils avaient complètement d'autres attentes. Eux, ils cherchaient un espace. Et là, on a eu un vrai déclic. On dit finalement, on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas aller les voir, puisqu'on vend quelque chose dont ils n'ont pas forcément conscience d'avoir besoin. Eux, c'est l'espace en entier dont ils ont besoin. Il en va donc de la survie, de la pérennité de l'entreprise pour répondre à ces attentes. Et c'est là qu'on a développé donc, les espaces modulaires. Donc Aisance, la première marque, il y a 4 ans, et qui était plus à destination justement des industriels. Et maintenant, Maison Boinat qui s'y ajoute, parce qu'en fait, on a des demandes de particuliers. Et aujourd'hui, on n'était pas sur ce milieu-là. Donc, on a créé une société à part pour ne pas non plus... Parce qu'on se dit, attends, Deschamps, il fait quoi? Bousculer en termes de lisibilité, pour que ce soit clair pour l'entreprise Deschamps reste ce qu'elle historiques. était et ce qu'elle sera encore pendant un certain temps. Et à côté, on s'est lancé dans les démarches modulaires. Bon, pour garantir la pérennité, évidemment, de cette très belle aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup, Nathalie Planchet. Je rappelle bien sûr que vous êtes la présidente directrice générale de l'entreprise Deschamps, que vous nous accueillez aujourd'hui. On est très très heureux d'être avec vous au cœur de la Mayenne pour ce numéro, cette édition mayonnaise. Et puis je rappelle que vous étiez bien sûr l'invité business. Merci beaucoup. Merci Clément. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.